Les fils de Dieu sont la demeure de l'Esprit de Dieu. La Bible déclare dans Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. On voit très bien que dans le passage de Genèse, on ne donne pas une localisation, on ne donne pas une demeure à l'Esprit de Dieu. On dit l'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et lorsqu'on lit la Genèse, depuis la Genèse, nulle part il est écrit que l'Esprit de Dieu vivait quelque part. Et dans le plan divin de Dieu, comme dans mes vidéos précédentes, j'avais dit que l'homme avait été créé pour être le vaisseau de Dieu. Lorsqu'on entre dans les Écritures du Nouveau Testament, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu, Dieu est esprit. Dieu est un esprit. L'Esprit de Dieu est Dieu. Et dans 1 Corinthiens, la Bible déclare que ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu habite en vous? Vous êtes l'habitation de Dieu en esprit. L'homme, ou du moins les fils de Dieu, sont la demeure du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit qui est hors des fils de Dieu. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit qui est le Saint-Esprit vit, demeure dans les fils de Dieu. Donc le Saint-Esprit demeure dans les fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont plus des êtres humains ordinaires. Leur existence a transcendé. Et vu que leur existence a transcendé, l'Esprit de Dieu, bien évidemment, vient vivre à l'intérieur d'eux parce que leur milieu intérieur a connu un changement radical. Leur milieu intérieur est devenu l'Éden de Dieu, la villa de Dieu. Et il n'y a qu'un seul garant du monde spirituel. Il n'y a qu'un seul garant des choses spirituelles de la divinité. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est le cachet, est le gage que maintenant là, cette catégorie des êtres ne sont plus des êtres humains ordinaires, mais ils sont passés du rang d'êtres humains ordinaires à êtres humains divins. Donc le Saint-Esprit est le gage, le Saint-Esprit est le sceau du monde divin, du monde de Dieu, que Dieu met sur les fils de Dieu, sur des êtres qu'on appelle maintenant des fils de Dieu. Donc tu es le temple du Saint-Esprit. Et voici pourquoi l'apôtre Paul a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, comment pouvez-vous vivre une vie autant ordinaire? Pourquoi vivre une vie autant ordinaire, une vie autant normale, pendant qu'on a en nous l'Esprit qui est à la base de la création? Nous avons en nous ce que le monde appelle l'univers, ce que le monde appelle la source, ce que le monde appelle la puissance infinie. Cette puissance-là, nous on l'appelle le Saint-Esprit. Dieu appelle l'Esprit de Dieu. Cet esprit vit en nous. Donc nous sommes les réponses. Nous sommes la réponse à toutes les questions. Nous sommes la solution à tous les problèmes existentiels du monde. Nous ne sommes pas juste des êtres humains ordinaires. Fils de Dieu, demeure de l'esprit. Arrête de te comporter comme un être humain ordinaire. Sache que l'Esprit de Dieu, qui était à la base de la création, dans Genèse chapitre 1, qui a modelé ce monde, qui a modelé toutes choses, qui est à l'origine même de l'air que tu respires, de ton corps que tu as, il est maintenant à l'intérieur de toi. Alors, d'où vient le vieillissement? Le vieillissement n'a pas sa raison d'être. La mort, la dégradation du corps n'a pas sa raison d'être. Vu que l'esprit qui est à l'auteur du corps, vu que l'esprit qui est à l'auteur de l'existence, vu que l'esprit qui crée le rajeunissement vit à l'intérieur de moi, vit à l'intérieur du Fils de Dieu. Aucun fils de Dieu n'a le droit de vieillir. Si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et que l'Esprit de Dieu vit en toi, c'est de toi qu'il est question. Donc tu as l'Esprit de Dieu à l'intérieur de toi. Donc refuse toute forme d'incohérence sur ton corps. Le vieillissement, la mort, ça, l'Esprit de Dieu qui vit en toi ne peut plus permettre ces choses. Donne-lui accès de fonctionner sur ton corps, de vivre sur ton corps. Donne-lui accès au contrôle total de ton corps. Parce que l'Esprit de Dieu maintenant, il vit à l'intérieur de toi. Refuse le vieillissement, refuse la mort, refuse